Bon matin tout le monde, ici Mélissa, bienvenue à ce jour 11 du calendrier de l'Avent pour Migraine Québec et la journée 3 de la semaine spéciale sur la thérapie ACT. Et je suis un peu mêlée avec tous ces chiffres, hein? Je ne referai pas ça trop souvent. Premièrement, je voudrais vous remercier pour tous les échanges qu'on a eus hier, pour tous les partages que vous m'avez faits. Moi, ça m'aide, ça m'aide beaucoup. Hein. C'est comme ma paye, là, quand je vois que ça vous aide, ce que je partage. Mais aussi, ça m'aide à voir qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont les défis les plus grands en ce moment dans la vie avec la migraine. Et aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle le pacing, l'activation. J'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais je vais revenir là-dessus parce que c'est un concept qui est vraiment, vraiment clé. Et c'est à la base de la gestion de la douleur chronique. Donc, c'est une méthode qui va être enseignée pour gérer pas mal toutes les douleurs chroniques. C'est sûr que la migraine, en plus, a avec l'hypersensibilité aux stimuli qu'on a, ça rajoute voyons, j'ai bien de la misère le matin. Bon, vous dites migraine. Ça rajoute, avec les hypersensibilités qu'on a, ça rajoute du défi, en fait. C'est encore plus important d'intégrer ce concept-là. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? C'est d'équilibrer ses semaines et d'équilibrer ses journées pour maximiser, dans le fond, l'énergie qu'on a. Et ça, tu vois, j'ai la petite feuille de cours ici, là. Donc, ce que ça dit pour l'activation, donc une journée contient du repos, des tâches, des activités plaisantes et des activités en direction des valeurs, ce qu'on a discuté hier. Et il faut observer les motifs qui nous amènent à trop en faire, donc comme la frustration, la culpabilité, et à pas assez en faire, par peur d'avoir mal, par peur de se blesser. Puis l'objectif, c'est de viser à être le plus constant possible, donc d'en faire un petit peu plus les journées où normalement j'en ferais moins parce que la douleur est forte, puis en faire un petit peu moins que je voudrais lorsque la douleur est faible. Fait que, tu sais, on le voit ici, le graphique, là. Tu sais que souvent, j'en ai parlé de ça aussi, des fois, là, on va mieux, fait que là, on en fait plus, puis là, on rechute, puis là, on fait plus rien, puis là, on en refait plus, alors que ce qu'on vit, c'est comme une ligne la plus droite possible. Et, qu'est-ce que ça parle de ça? Et donc, on doit vraiment d'y aller avec du temps. Moi, je me mets une minuterie souvent parce que je trouve ça trop difficile sinon. Donc, si je me dis, mettons, je vais faire 40 minutes d'ordi, je me mets une minuterie. Puis, généralement, je la mets sur le four pour m'obliger à me lever de l'ordi. Je suis pas parfaite. Ça se peut que je retourne des fois sur l'ordi. Puis là, si mon chum, il me chicane, là, quand il me dit, ça fait 3 fois que tu remets ta minuterie, blablabla. Ben oui, c'est ça. C'est pas facile à appliquer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai encore de la misère à appliquer ces principes-là, mais j'essaye le plus possible d'alterner tout ça. Donc, d'alterner une activité plaisante, une activité plus de type tâche et d'activité de loisirs, de repos. Et c'est vraiment important et c'est ça qui va nous permettre d'avoir plus d'énergie au final parce qu'au lieu de tout donner ce qu'on a, mettons, le matin puis de crasher en après-midi, ça permet de mieux distiller dans la journée. Et la façon la plus géniale de le faire quand on a la discipline, c'est vraiment de le faire par écrit. Parce que quand on le fait par écrit, on voit, on est capable de repasser notre journée et de dire, OK, à tel moment, je vais méditer, à tel moment, je vais aller marcher, à tel moment, je vais faire telle chose. Puis on est plus tenté de respecter. Encore là, ça, c'est quelque chose que j'ai encore de la misère à faire. Maintenant, ce que je fais, je le fais aussi de façon un petit peu plus intuitive. Donc, je vais vous donner un exemple de la journée que j'ai aujourd'hui. Donc, ce soir, j'ai mes cours de danse, c'est le spectacle samedi. Donc, ça va être une grosse soirée. Il faut essayer les costumes, il faut payer les affaires. Fait que, tu sais, je sais que ça va être une soirée qui va être exigeante. Puis, j'ai un rendez-vous avec un médecin cet après-midi en plus. Donc, là, ça m'apparaît assez clair qu'il faut que je fasse attention aujourd'hui à ce que je vais faire puis comment je vais le faire. Donc, après cette vidéo-là, si je suis sage, je pense que je vais méditer un petit peu parce que ça m'aide ça à mieux enlever les « il faut » qui sont peut-être pas tout à fait nécessaires. Et je vais commencer par une activité plaisante. Je je fais un exercice d'une guirlande de gratitude en ce moment là, que j'aime beaucoup. Fait que je vais commencer par faire ça. Puis en alternant du lavage en background. Et dans ma to-do initiale, j'avais il faut que je fasse le souper, puis il faut que j'aille acheter de la bouffe pour les chats, puis il faut. Puis là, je regarde ça, puis attends, il faut-tu vraiment, aujourd'hui, là,
attends une minute, là. Ouais, il reste des restes dans le frigo. Ouais, OK, le souper, là, on va manger des restes ce soir. La bouffe de chat, j'allais voir, il y en a encore assez pour demain ou jusqu'à vendredi. Ben parfait, je suis pas obligée d'y aller aujourd'hui qui est ma journée la plus remplie. Parce que ça fait plusieurs semaines, en fait, que ça m'arrive que rendu à mon cours le soir, je suis complètement vidée parce que j'ai des trop gros mercredis. Puis c'est absurde parce que c'est mon moment de la semaine pour m'évader. Puis ce soir, ben, j'ai envie d'en profiter. Donc, je veux vraiment m'engager là, à me reposer. Je sais que j'ai besoin de faire une sieste, soit ce matin, soit en revenant du médecin, parce que ma nuit était courte. Donc, tu sais, je vais planifier en fonction d'essayer d'avoir le plus d'énergie possible pour ce soir. Puis la même chose pour demain aussi. Je ne me suis pas planifié des activités le matin parce que je sais que j'aurai besoin de me reposer puis de récupérer. Donc, c'est ça le principe du pacing. C'est vraiment la clé. C'est vraiment un outil à mettre en place. Ça fait toute la différence. Ça m'a permis de regagner des capacités de façon graduelle. Tu sais, il y a un temps, je n'étais pas capable. Je me couchais tous les soirs après souper. Genre, je réussissais comme à faire le souper, puis j'allais me coucher. Tout de suite après souper. Et c'est ce qu'on a travaillé en premier, dans le fond, avec la psychologue. Ça a été de me redonner, dans le fond, des capacités le soir pour pouvoir être avec ma famille le soir. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé par travailler. Comment qu'on allège ta journée pour que le soir, il te reste de l'énergie. Qu'est-ce que tu peux faire à telle heure, tout ça. Donc voilà, je pourrais en parler vraiment, vraiment longtemps. Là, c'est sûr, c'est une petite capsule, mais j'espère que ça vous indique un petit peu plus comment procéder. Et je vous invite vraiment à l'essayer. Et encore une fois, les sons de grelots sont une gracieuseté de Medley qui est toujours à côté de moi. Alors, bonne journée tout le monde. Bon pacing, là.